Monsieur Kanaan, la Commission parlementaire des finances a finalisé la proposition de loi relative à la création d'un fonds souverain. Quel est exactement le statut de ce fonds? C'est une institution publique, mais à caractère privé. On comprend par caractère privé qu'elle n'est pas soumise à aucune influence politique, institutionnelle, que ce soit du pouvoir exécutif, conseil des ministres, ministre des Finances et tout ça. Il y a une grande indépendance au niveau des prérogatives et des compétences pour le conseil d'administration. Et on a discuté pleinement dans nos séances de l'importance de cette indépendance, de cette transparence pour pouvoir attirer des investissements, surtout au niveau international. Et est-ce que vous pensez que ce texte garantit justement cette indépendance? Je crois qu'à une grande proportion, oui, parce que les deux piliers, que ce soit la formation du conseil d'administration, suivant l'article 7, les personnes qui sont compétentes doivent avoir une expérience de plus de 10 ans dans ce domaine, et ça doit être une expérience internationale. En second lieu, toutes les prérogatives sont liées au conseil d'administration et au conseil d'administration seulement, suivant une stratégie nationale d'investissement que le conseil va préparer lui-même. Une partie des revenus sera consacrée à des investissements à l'étranger et à l'épargne, et une autre au développement interne. Pouvez-vous nous expliquer un peu? Oui, comme tout fonds souverain, il y a une partie qui est la partie qu'on a décrite comme épargne pour les générations futures. Elle doit être liée à un portefeuille qui est le portefeuille d'épargne et d'investissement. Là, on ne touche pas. La proportion des revenus pétroliers vont au minimum être au niveau de 75%. L'autre portefeuille de développement vient pleinement des revenus fiscaux. Hein? Et ce portefeuille, de ce portefeuille, on pourrait faire ou allouer ou faire une allocation de revenus dans les limites de 20 à 25%, suivant des projets que le gouvernement peut développer avec le conseil d'administration. Est-ce que vous pensez que ce texte passera facilement en séance plénière si une séance législative se tient, parce que certains partis refusent la tenue d'une telle séance avant l'élection d'un président? Je crois que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles on passe, le Liban qui est dans une situation financière assez difficile, vont faire un impact, vont avoir un impact sur tous les collègues et sur tous les partis politiques. Autrement, on n'aurait pas pu peut-être arriver là dans la commission des finances qui aussi regroupe tous les partis politiques. Je crois que peut-être que ça ne va pas passer facilement. Il y aura des débats, il y aura toujours des idées contradictoires. Mais le fond de cette idée de fonds souverain, de ces principes de transparence et d'indépendance et aussi de contrôle international, suivant un audit qui est aussi un audit international réputé, ne doivent pas être en aucune manière discutés d'une manière ou avec une pensée politique, si vous voulez, ou partisane.